C'est bon, Peter, oui. Peter Wiedersehen, la star du karaté allemand, est pour quelques jours à Paris. Devant l'objectif de Thierry Patrick, le photographe à la mode, il se livre à diverses poses artistiques. Stop! C'est quoi ça? Ça, c'est pas un vrai Loden. Ah, il semble qu'il y ait un problème. C'est Loden, 16e, bourgeois. Je voudrais un vrai Loden. Je travaille pas sans Loden. C'est un problème de manteau, il veut un vrai Loden. Demande à ton assistant. Tout de suite! Bon, Denver. Oui, Jean-Pierre. Tu vas me chercher tes assistants, tu leur dis de me trouver un Loden tout de suite, dans les 5 minutes. Allez, vite. Tiki! Come here, come here. You've got 5 minutes to find a Loden. Got it? C'est la première fois que je fais Viens vite, Alain, viens vite, là, on a une galère. Viens tout de suite. C'est la mardi matin, à 10h. De toute façon, je ne veux pas de 12h. Non, mais est-ce que quelqu'un qui aille chercher? Bah non, Mais non, c'est fermé. Justement, à toi ou lui, c'est pas le problème, moi, il me faut ce truc tout de suite. Attends, mais Non, non, non. Ariel, Edouard. Nadia, t'as besoin de quelque chose? Bon, là, il y a un problème avec les Loden. Quoi? Ah bon? Alors, c'est un Loden ou la porte. Stop! If you want a load, go to the 16e arrondissement. Mais tu rigoles, les films de karaté allemand? T'as jamais vu? Parce que moi j'ai vu quand il nous a envoyé son composite, il y a marqué sportif de haut niveau, piscine, judoka et tout ça. Ah, dis donc là, oh, c'est royal. Le 16e, mais alors plein cadre, hein. Tu prends ça dans la gueule. Ça correspond à quoi exactement comme endroit, le 16e? Ben, c'est du 16e siècle, hein. Ah, C'est de l'époque. C'est pour ça que ça s'appelle 16e? Ouais, ouais, ouais. Et c'est là, et pour les Loden, t'es sûr que c'est là? Ça doit être la maison du Loden. Maison du Loden d'Allemagne. Pardon, mais c'est Mais pas ça moi. va. C'est pas Alfred Hitchcock? Bonjour monsieur. Bonjour messieurs. On voudrait s'il vous plaît un Loden. Un Loden. Le vrai, hein, le vrai Loden. Oui, en poil de verre, bouquetin, le vrai en Loden. poil de bouquetin. Ou un verre ou un Alors, bleu. je n'en ai plus du tout. Un monsieur sort d'ici, il m'a tout emmené, tout mon stock. C'est bien simple, j'ai plus rien. Vous avez un Par Loden. contre, j'ai vous avez des, la j'ai des maison- modèles formidables. C'est le manteau que tout le monde porte dans le 16e, vous n'en avez même pas Mais un? regardez ça, regardez ça. C'est un manteau qui est qualité exceptionnelle, assez viril, assez moulant par contre. Ouais, non. On cherche pas, on est super pressé, on cherche un Loden, c'est pour Peter Wiedersehen en plus, vous avez Ouais. tout à gagner. Mais là, en ce moment, j'en ai plus de Loden. J'ai des qualités de laine autrichienne assez incroyables. Qui a emmené tous les Loden là? On va rentrer en contact avec Bah, c'est un monsieur là qui était du comité de protection et de promotion du manteau de Loden. Là. Ouais, il m'a laissé ça, le monsieur. 17 rue Kebab. Dans le kebab, c'est dans le quartier turc du 16e. C'est dans le Il quartier. n'y a pas une seconde à perdre, je peux vous prendre ça? Bien sûr. Merci. Merci. Au revoir, messieurs. Hein? Au revoir. Je souhaite un jour vous voir revenir, peut-être pour vous habiller. Peut-être juste l'essayer. Bah, On est essayez-le, pressé. c'est- Pardon, il y en a on est pour deux super minutes. Je repasserai peut-être tout Là, Voilà, on seul. deux risque de minutes. perdre notre job, on n'a pas envie de rigoler. Ok, au revoir, messieurs. Est-ce que c'est grand le 16e? Yeah! Le 16e arrondissement, c'est un des plus grands arrondissements de Paris. Ça représente 10% de la superficie de Paris. Ça représente 8% de la population, alors qu'il y a 20 arrondissements à Paris. Fascinant 16e arrondissement, forêt sauvage et terre de contraste, ses rues pittoresques, sa sécurité renforcée, ses commerces florissants. Bon marché, multiculturel, tourné vers l'an 2000, le 16e, un coquet arrondissement dirigé par un maire PR énergique. Équipé depuis peu en réseau Internet et Cable TV, le 16e regorge de petits coins où faire l'amour. Paradis de la tolérance, carrefour des monothéismes, le 16e est aussi un haut lieu gastronomique. On y mange de la poule aux zizi. I like to move it, le 16e, c'est toujours la fête. Le Loden fait partie de ces vêtements qui marquent l'appartenance à un groupe social. Et dans les beaux quartiers, on voit fréquemment ce type de tissu qui équipe les gens qui parcourent les rues de ces quartiers. Vers où court-il donc cet élégant habitant du 16e arrondissement? Vers quelle partie de bridge? Quel thé entre amis? Quelle rente viagère?
Quels médias de proximité? Vers quel office religieux? Vers quelle boucherie chevaline? Où court-il donc? Finalement, les grandes familles de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie aiment investir des terres vierges, aiment créer tout à la fois un cadre de vie et un mode de vie. Le 16e, c'est aussi 1000 petits métiers traditionnels, comme le chien de compagnie pour chien de compagnie, ou le prêtre pour coiffeur, si utile le dimanche après-midi lorsqu'il pleut. On trouve aussi la porteuse de pain au sourire tendre. Il y a aussi le banquier du showbiz, toujours là pour tendre la main à ses amis riches. Tiens, le chien de compagnie salue une connaissance, c'est le pâtissier pour dames. Au revoir pâtissier, fais-nous de jolis gâteaux. Le 16e, c'est aussi un animateur de radio libre, Jean-Mi. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio 16, 96.16, la radio qui vous met à l'aise, une radio bien française. Aujourd'hui, à mes côtés, je reçois notre ami Tiburce, son humour mordant que vous connaissez bien, et notre analyste politique, Stani Grangier, qui nous parlera, je crois, de Monsieur Le Pincet, qui a quelque chose à nous dire à son sujet. Tiburce, c'est à vous. Alors, ligne à front, hein, donc on traîne un petit peu les hommes politiques dans la boue, mais c'est de bonne guerre. Absolument. Alors, celle-ci était une exclusivité puisque je vous rappelle, je suis sous contrat avec l'hypermarché d'Auteuil. C'est vrai, merci Tiburce, c'est à propos aujourd'hui. C'est à propos du Premier ministre, enfin vous allez le reconnaître, cet été la tendance est à la jupette. Eh bien voilà, effectivement, nous l'avons tous reconnu, je crois qu'il s'agit d'Alain Juppé, je me trompe? Oui. C'était bien lui. Alors, merci Tiburce. Nous allons passer donc tout de suite à l'analyse politique de Stani. Stani, merci d'être présent à nos côtés. Alors, cette analyse sur Monsieur Le Pincet. Voilà. Bon, je crois qu'en fait, il serait temps aujourd'hui, après 2 septennats et quelques années de Chiraki, de lever le voile qui avait été, disons, abattu pudiquement sur ce que j'appelle, moi, les malversations tontocratiques, à savoir les agissements d'un certain François Mitterrand, Absolument. qui, à la tête d'une cohorte, n'est-ce pas, de malfaisants, mais Mitterrand, les carottes voleurs, a passé... Mitterrand, nous les sous que tu nous as pris. Voilà, Mitterrand, excuse-moi, tu peux nous le répéter? Mitterrand, nous les sous que tu nous as pris. Voilà, et bien voilà, alors un petit rire. C'est dans le cadre des Niafrons, c'est charmant, donc c'est agréable, ça fait plaisir aux c'est de bonne auditeurs. guerre, Et on repart sur l'analyse politique. Ça fait plaisir C'est au à toi, palais. Stani. Alors, c'est un petit peu difficile à se regarder. Ne nous le cachons pas. Je crois qu'au fond, Tonton et tous ses acolytes et sbires s'en sont foutus plein les poches. Et nous laissons sur Sarkozy. Ah, et bien voilà, c'est un joli sujet, c'est une jolie chanson que nous aurions pu éventuellement élaborer d'une manière un peu plus agréable. Stani, une petite seconde. Depuis un quart d'heure maintenant, je me tape les petites guignolades. Excusez-moi, cette sorte de petite carnaval qui est un y a là, on pas me prend mis toute la l'aurore piste. qui Non, je travaille depuis un mois. Non, Stani. On part de Quimper, c'est pas un petit âne. il est bien, le Il n'est peut-être même pas français. S'il te plaît, Il Stani. n'est pas du quartier. Oh là là, quelle haleine. Stani, Mais il a fait enfin, Stani, mais c'est agréable, merde. On peut pas faire ça. Vers le quartier turc. Le quartier turc. Le quartier turc, tu sais, ce sont des odeurs, des bruits, des couleurs. C'est un voyage qu'on n'oublie jamais. Fascinant quartier turc dans lequel l'Orient des souks se mêle au 16e des traditions bien de chez nous. La plus belle richesse du quartier turc, sa tradition d'accueil. On y loue des lodennes. C'est la rue grecque dans le quartier turc, le 16e. Premier étage, je vous ai dit? Ouais. Ah bah je pense que c'est là, non? Bon, on est là, Ça on peut être discute, là, on en achète ouais. à tout prix. De toute façon, c'est la prod qui paye. Perron Wiedersehen, c'est... Comité de protection, promotion des manteaux de l'Oden. On a eu votre coordonnée. Non, vous êtes chez Omar Sharif. Oh, pardon, monsieur Sharif. Désolé. Ariel? Monsieur Sharif? Bon, Ariel, je continue, tu me rejoins. Bonjour monsieur, je cherche le comité de protection des Loden, c'est vous? Ah non, non. Non, ici, c'est l'ambassade d'Autriche. Oh, excusez-moi, vous êtes l'ambassadeur d'Autriche? Non, non, c'est plutôt la délégation commerciale. Voilà, donc en fait, vous êtes le délégué commercial autrichien. Enfin, si on veut, mais c'est plutôt, je serais plutôt l'attaché de presse. D'accord, bah, excusez-moi, monsieur l'attaché de presse. L'assistant de l'attaché de presse, mais je vais vous expliquer. Excusez-moi, je suis pressé. Ah ben bon. J'ai bien ri. Bonjour.
Ah non, excusez-moi, en fait, je cherchais le comité de protection de l'Oden. Alors ici, c'est la surprise de partie mexicaine. Pardon, Vous pouvez rester. Non, non, vous êtes gentil. Si, monsieur. Non, non, je peux pas rester, je peux absolument venir. Arrête, mais lâche. Arrêtez, oh. Oh, allez, on sera deux. Excusez-moi, je cherchais, mais ça doit pas être. Oui, non, c'est ici. Antoine Jiménez. Oui, c'est ici. Non, mais... Non, mais rentrez, rentrez. Je dois chercher rentrez, rentrez, venez. Aïe, attends. C'est quoi ce truc encore, la charge de l'Oden? Je n'en trouve pas. Vous m'emmenez nul n'importe où. Ma Sharif vient de kidnapper mon pote, ce n'est pas vivable. You're very nervous. You have first to taste our Nepal one. Non. Like this? Non, non. Okay, more. Non, ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon. More, Ça va. more. Ambassade du Népal auprès de la mairie du 16e arrondissement. You have some fine wine, no problem. Oui, merci. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant, moi? Qu'est-ce que je fais, s'il vous plaît? Je fais quoi? Je vais où? Comité de défense des Loden, c'est quoi? C'est où? C'est vous? Loden courts. I wonder who sent you to me for that matter. J'en ai un tout petit peu jusque-là. Young man, Amara Picha Chorna Kordi He. Oui, admettons. You look very nervous. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Oh! Hungry? Comment? Hungry? Non, pas en gris, pas en gris. Non, pas de radis non plus. Non, non. Non, oui, c'est très bien. C'est très bien. Amara Picha Chorna Kordi He. Amara Picha Hotel. Est-ce que je peux avoir des Loden? Maybe you're looking for this. Loden coat, ça veut dire manteau de Loden top secret, ben voilà, quand même. Des moutons à Loden se trouvent dans le jardin d'acclimatation, il suffit d'étendre. Prends pour un con. Ambassadeur du Népal, et ça, c'est pas grave. Motherfucking son of a bitch! Je ne suis pas l'ambassadeur du Népal. Je suis son frère. Le frère de l'ambassadeur de Hongrie? Non, du Bangladesh. Je veux que toi, tu restes détendu. Je veux que tu restes détendu. J'ai besoin de toi pour plus tard. Hein? J'ai besoin que tu gardes ton énergie. Est-ce qu'ils arrivent? Où court-il donc? Eh bien, rebonjour. De nouveau Jean-Mi à l'antenne pour Philatélie et Délation. On échange des timbres, on dénonce ses voisins. C'est sympa. Au sommaire de Philatélie et Délation, comme je vous l'avais indiqué, je reçois Jean Tu. Jean Tu. Douglas. Bonjour Jean Tu. Bonsoir Jean-Mi. Très content de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Moi également. Alors Jean Tu, je vous ai invité aujourd'hui parce qu'il fallait que nous parlions d'un sujet brûlant. Oui. Il s'agit en effet, bon, vous êtes président, comme tout le monde le sait, du comité protection et promotion du manteau de l'Oden. Oui. Alors Jean Tu, cette association, que représente-t-elle pour vous et pour nos amis? L'hiver est venu, la bise est venue. Et le Loden est de rigueur. Absolument, et part tout le temps. Alors, ce comité de protection du Loden, je suis vous le président. représentez ardemment. Alors, en fait, je suis le président, oui. C'est un comité qui a 17 ans, voilà, qui marche très bien. Alors, Jean Tu, ce Loden, magnifique manteau. Oui. Alors, pourquoi le portons-nous et quelle est son origine? Il est sexy, il est beau, il est autrichien et il vient d'Autriche. Ce qui nous fait donc, grosso modo, 4 raisons d'apprécier le Loden. Absolument. Alors, entre autres. Alors, ce Loden est réalisé à partir de quel... De poil de bouquetin. Du poil de bouquetin, oui, absolument. Comme c'est exotique. Alors, le bouquetin est une sorte de chèvre sauvage. Très bien. Une chèvre sauvage, mais magnifique. Bon... pleine de docilité en même temps. Absolument. De la manière dont vous en parlez, on sent quand même qu'il y a une forme de féminité qui se dégage de cet animal. Mais ce que je les aime... Vous les aimez beaucoup. Oh. Vous les aimez, bien sûr, à l'état de l'Oden. Que nos auditeurs ne se méprennent pas je les aime, mais vous les aimez naturellement, absolu. Mais c'est... à l'état de l'Oden, oui. En priorité. Oui. Oh non. Vous aimez donc le bouquetin également. Oui. Le bouquetin, Jean Tu. On en trouve deux. Vous en trouvez au deux. jardin d'acclimatation. Ah oui. Oui. Alors on trouve Titi et Internet. Titi et Internet. Ils sont très mignons. Oui. Ils sont adorables. Superbe. Magnifiques représentants de cette race. Oui. Qui sont finalement des sortes d'amis. Ce sont des vêtements amis, on pourrait les appeler comme ça. Plus que des amis. Hein.
beaucoup plus que des amis. C'est sympathique, hein, le jardin d'acclimatation. Merci de faire équipe avec moi, parce que j'avais un collègue, et puis, je sais pas, Thomas. C'est bon. Ah bah le voilà. Ça va? Ouais. C'est bien, là? Ouais. Ah bah, merci, c'est peut-être plus très utile. Merci, monsieur. Du nouveau, alors, ou pas? Oui, alors j'ai rencontré l'ambassadeur du Népal, un Ouais. type charmant avec une fausse barbe, qui m'a dit, va au jardin d'acclimatation, tu prends, il y a 2 bouquetins, il faut les tondre. Bon, on y va. C'est du bouquetin de l'Oden et tout ça. De toute façon, on a que ça comme chance. On a quand même encore 2 minutes et Omar Sharif, sympa? Bien, brutal, correct, mais disons c'est quand même un caractère. Ce type Mais moi, je avec vais la plus dans le moustache. quartier turc. Allez, go. On se plie. C'est bien joli de découvrir le 16e, mais on a que 5 minutes. Faudrait peut-être se brouiller. Les bouquetins doivent être à droite. Qu'est-ce que c'est que ce massacre? C'est la peau de bouquetin. C'est notre dernière chance. On pourra plus faire de l'Oden à moins qu'on prenne ces morceaux couverts de sang. Enfin non. Les 5 minutes sont passées de toute façon. Qui a pu Wiedersehen, faire son cet Loden, ignoble, il l'aura pas. C'est ignoble. C'est pas humain. Est-ce que ça serait... C'est pas possible. La vieille légende? Elle existe encore. La bête du la bête du 16e. 16e. Barrons-nous! Excusez-moi, j'en tue, un nouvel appel. Allô, oui, bonjour. Oui, allô, bonjour, je suis le gardien des bêtes du jardin d'acclimatation. C'est Henri, je le connais bien. Eh bien, bonjour à toi, Henri. Oui, je n'ai pas tellement le cœur à rire ce soir. C'est à Jean-Tu que je m'adresse aussi parce que nos 2 amis bouquetins, Titi et Internet viennent d'être retrouvés horriblement égorgés. Oui, c'est un massacre. Nous avons sans doute identifié les coupables, 2 jeunes, l'un brun, l'autre aussi, fuient dans le quartier, ils ont du sang sur les mains. C'est ignoble, c'est dégueulasse. Jean-Tu, tout de suite une réaction. C'est dégueulasse. Je vais aller les pécho, là. Je vais aller les pécho. Putain. J'en appelle à tous les possesseurs de l'Oden, du 16e arrondissement, et par extension à tous ses habitants, à se monopoliser dans un élan fraternel pour retrouver ces 2 salopards, couverts de sang, qui commencent à sillonner les quartiers. On va leur faire un coup à ces salauds! Ils n'avaient pas le droit! Titi, Internet! Vous étiez nos amis, vous étiez nos bêtes, nous étions avec vous. Nous allons partir à la recherche de ces salauds! C'est un devoir civique, mes amis! Je rends l'antenne! Je rends tout! Pourvu qu'on retrouve ces 2 ordures! Car il n'y a pas de mot assez fort pour dire, quand on ressent les choses à ce point-là, ce qu'est un acte abominable et abject! Oh my God. J'ai jamais tué un bouquetin de ma vie. Ma mère me l'avait bien dit, il faut pas les pieds dans le 16e, c'est bourré de cons. Mais oui, je suis Jean-Tu Douglas et j'ai la rage. Je cherche les 2 dégueulasses, faut que je les marappe. Faut que je les tue, je suis Jean-Tu Titi. Titi et Internet, 2 petits bouquetins, ils leur ont fait leur fête, c'est pas câlin. Bouyaka, faut que je les tue. Si c'est pas nous, qui a fait ça? C'est la bête. Il y a une bête dans le quartier. Je vais passer par le square, là, c'est plus discret. Ah. Allez, laisse-moi. Je vais être qu'un poids pour toi, laisse-moi. Tu veux manger un gnocchi tranquille, c'est ça? Un bon gnocchi bien chaud. Un gnocchi italien. C'est trop tard. Avec des champignons. Bon, tu me rejoins. C'est pas nous, c'est la bête, ils ont rien compris. Édouard! T'as pas l'air, s'il te plaît. Non, pourquoi vous me demandez ça? Moi, t'as pas l'air bien, toi. Non, moi, j'ai perdu mon copain et puis je me suis fait latter par Omar Sharif. Omar Sharif? Ça fait plaisir qu'il y ait un petit jeune qui vienne comme toi. Vous avez pas de l'eau, plutôt? Mais laisse tomber ces conneries. Regarde-moi, ça, c'est la verdure. Ça, c'est mon jardin, tu vois. C'est mon Xanadu, c'est ma thébaïde. C'est lyrique, ça. C'est lyrique, donc, hein, dans le quartier, au mètre carré, ça doit pas être donné, quand même. Tiens, moi celui-là.
C'est pas mal celle-là, non? Tiens, regarde, c'est magnifique. Je fais tout moi-même, hein, les potirons, les potagers, tout ça, là, c'est magnifique. Et avant, Regarde les vous pommes de faisiez terre, les quoi, tomates. comme métier? Ouais, j'étais dans le showbiz, un truc comme ça, tu vois. Ah oui, je vous reconnais pas. Les Zoupettes, 79, tu te rappelles pas? Les Zoupettes. Les Zoupettes, 79. Ouais. Alors? Vous êtes machin. Ouais, j'étais jeune. Oh, regarde, c'est mon muet. Mon muet, j'ai trouvé un jour, un matin. Le muet de la rosée, viens là. Je t'adore. Ah oui, du vrai Brigitte Bordeaux, allez. Il est collant, Tiens, votre muet. vous voulez un peu? Ah bah, et Tino, il t'adopte, hein. C'est que je fais pas ça à tout le monde, hein. Sage. Hein? Il t'aime beaucoup, hein. Il t'aime vraiment beaucoup. Allez, sage. Comme un peu. Magnifique. C'est moi qui le fais, goûte-le, c'est du bon. Hein. Oui, bien sûr. Il est affectueux, votre muet. Oui, il t'aime beaucoup, je fais pas tous les jours. Hein. Tiens, regarde là-bas. Regardez là-bas. C'est pas sympa, ça. Mes lolos, mes petits Loden. Vous allez rester là, ça. Marie-Sophie Loden. Putain, mais... Pardon. Excuse-moi. Marie. Mes Loden, chérie. C'est cool d'être venu quand même, d'avoir laissé ton camion, tout ça, parce que j'avais plus de collègues. Ah ouais. Et honnêtement, là, le coup du Loden... Ah bah le v'là, tiens. Bah écoute, merci. Bon, bah de rien. Hein? Salut les gaviers. Il devait me donner un coup de main. J'avais m'acheter un gnocchi. La boulangère n'a pas voulu me ça a l'air servir d'aller mieux. à cause de mes mains. Ouais. Alors j'ai dû la... T'as- Qu'est-ce que t'as fait? Con, je sais pas, j'ai rien compris. Faut retrouver la bête. Retrouver la bête. C'est top, la bête. Mais elle est partout, la bête. Ah, la bête, alors. Objet d'un culte païen Ça fait hystérique. déjà longtemps que j'en avais entendu parler. Et un jour, je l'ai rencontré et là, le flash. Nouvelle idole d'une jeunesse désemparée, avide de sensations fortes. La bête brise les cœurs, flétrit l'innocence. Les poils de la bête, je l'ai touché, la bête. Ah oui, le monstre. Oui, le monstre, Quel intérêt. je n'ai pas de doc là-dessus. Le monstre à chier. Ouais, je suis la bête et j'aime tuer. Oh, je suis le monstre. Ouais, non, mais ça serait pas ça de mon clip. Ouais, je suis la bête et j'aime tuer. Moi aussi, j'aime ça. Aïe. Ouais, non, mais attends, Non, laisse-moi ça bosser, va s'il te plaît. Voilà, je suis la bête, j'aime tuer, je rôde dans le quartier. méchants, tous les Arrête, deux. mais t'es même pas dans le Non, mais scénario, faut merde, ça casse-toi. Attends, c'est pas le type qui ressemble un peu à Hitchcock, là, hein? C'est le mec de la boutique des Loden, le comité de défense, j'ai dit qu'on cherche depuis le début. On se le chope. On n'aurait pas de mots à se dire par hasard. Certainement pas. Salope. Vous êtes les tueurs de ces deux adorables bouquetins. Titi et Internet. Non. Osez dire que non. Ah ben non, j'ose dire que non, parce que j'ai rien fait, Non. monsieur. moi. J'étais sûr que vous alliez Putain nous de dire moi, merde, j'étais mais pas c'est là. vous. J'ai rien Non, fait, non, monsieur. j'étais pas toi là. et toi. Non. Peut-être lui, mais moi C'est- non. non, J'ai rien fait, monsieur. Ah bon? Je te jure, j'ai... Ah bon, c'est génial. Bon. Voilà. Mais vous, et c'est pas vous le comité défense des Loden? Oui, c'est moi, mais je peux pas vraiment en parler parce que ça, c'est du bordel à papa. Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon, le poil de bouquetin? C'est perso? En tout cas, je suis vraiment super heureux de vous rencontrer. Hein. C'est bien. Jean-Tu Douglas. Moi aussi. Ah, salut, Jean-Tu. Jean-Tu. Pardon? Jean-Tu. Oui, bah. Un pot de vin.
chapeau, la fin, vraiment chapeau, c'est brillant. Tout le monde se réconcilie et on oublie complètement la bête. C'est ça, Philippe? On oublie la bête, je peux t'appeler Philippe? Bah oui, mais tu me tutoies surtout. Non mais écoute, moi je m'occupe pas de ça. Non mais quand même, T'avais un scénar, t'avais un producteur, moi je m'occupe de nulle part ailleurs. Oui, mais enfin, je me suis dit que quelqu'un d'important qu'elle puisse pouvait intervenir. Non mais important, t'as raison. Tu fumes? Non, j'ai arrêté hier, moi. Non, les gens veulent savoir ce qui arrive à la bête, clairement. Je suis en rendez-vous personnalisé, là. Tu sais, dans ma vie d'acteur, dans ma vie de monstre aussi, de bête. Enfin, j'ai pris des coups, j'en ai rendu, tu connais mon CV, j'avais un gore à Hollywood. Tu crois? Si c'est pour une figuration, embaucher un trou. Qu'est-ce que tu veux que j'y passe? D'abord, comme tu le sais, je ne sais pas écrire. Donc c'est pas à moi qu'il faut demander de refaire le scénar. Oui. 2, comme producteur, j'ai déjà assez de ces connards de nulle part ailleurs. Oui, ben tiens, justement, ton truc là, nulle part ailleurs, ça les branche pas, un truc monstrueusement sanglant, des tripes partout, des boyaux. Sois pas bête. Finis ton tournage. Ouais. Et puis ensuite tu viens me voir. D'accord, ben, on fait comme ça. Là. Bonjour à ta femme. Bisous, bisous. Il est comment là, ce Gildas? Mais je sens pas, fais pas chier. Quoi, je me mêle aussi. T'as filé un billet de 200? Oui, je te ferai bosser, j'ai des projets énormes. Je te ferai bosser avec du Si, cyclone. t'as filé des restaurant. L'œil du cyclone. À l'œil du cyclone? Oui, C'est- super y a bad quoi? movies, t'inquiète pas, tu seras bien là. À 13h30 la semaine prochaine, je sais pas si j'ai... Ben non, j'ai rien, je peux le faire.